Il est l'un des acteurs de la société civile très engagé sur le terrain au Togo. Il a fait de la défense de l'environnement et de la promotion de l'économie bleue sa préoccupation. Il est directeur de l'ONG AGEDI, Action des jeunes pour le développement intégral. Sylvain Akati, avec vous, nous allons évoquer les enjeux et défis de l'agroécologie au Togo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, cher Gaëtan. Bonjour à tous les téléspectateurs. Monsieur Akati, comment se porte AGEDI? AGEDI se porte à merveille. Et cette année, nous avons fait pas mal d'activités. Nous avons bougé le terrain, surtout dans le domaine de la foresterie et l'agriculture biologique, notamment l'accompagnement des femmes en termes de maraîchage. Et donc, la AGEDI se porte très bien et nous pensons que 2025 sera plus meilleur que cette année. Et c'est justement de ces activités nous allons parler sur ce plateau. Vous placez d'abord les jeunes au cœur de votre mobilisation pour l'environnement et l'économie bleue. Pourquoi les jeunes? J'ai envie de vous poser cette question. Oui, les jeunes, la couche la plus... Peut-être lorsqu'on parle de la jeunesse, les gens se posent la question pourquoi la jeunesse. Vous savez que lorsqu'on parle de la main-d'œuvre qualifiée, c'est la couche la plus vulnérable, c'est la jeunesse et la femme. Donc nous avons mis l'accent sur la jeunesse puisque c'est la jeunesse qui doit plus donner du meilleur d'elle pour apporter beaucoup de choses à notre pays, surtout au niveau rural. C'est-à-dire au niveau de l'agriculture. Donc il faut beaucoup produire pour pouvoir nourrir notre pays, le Togo. Donc la jeunesse est au centre de cette préoccupation et c'est elle qui doit être engagée et elle qui doit mouiller le maillot pour permettre à notre pays de revenir à un développement meilleur. Et des jeunes auxquels vous apprenez les bonnes pratiques de l'agroécologie de façon pédagogique. L'agroécologie, qu'est-ce que c'est? L'agroécologie, c'est, comme vous l'entendez, c'est des pratiques agricoles qui intègrent l'arbre et le bien-être même de l'homme. Donc, c'est tout simplement ne pas faire l'agriculture intensive ou l'agriculture à travers l'engrais chimique par exemple. Donc l'agroécologie, comme vous l'entendez, au fait nos parents le faisaient depuis, l'exploitaient depuis. Et donc comment faire de l'agriculture en respectant les pratiques endogènes et en respectant aussi des pratiques qui respecte l'environnement pour ne pas faire la tautologie ou évite des questions de changement, l'impact des changements climatiques sur le bien-être de l'homme et tout ce qui entoure l'environnement. Alors, qu'est-ce qu'elle intègre comme méthode à adopter cette agroécologie? La méthode, le modèle est aligné sur la stratégie nationale de l'agriculture biologique ou l'agroécologie, mais ce qui intègre au niveau de l'agroécologie, c'est les bonnes pratiques. Et quand vous allez constater l'aménagement des bas-fonds, la formation sur la gestion de l'eau, l'irrigation, ou la maîtrise de l'eau, comment faire de l'agriculture une agriculture de production saine. Donc aujourd'hui on parle des modes de production parce que vous savez que la FAO a fait sortir une étude où plus de 42% de la population n'a pas l'alimentation saine. Donc il faut produire sain. Et pour produire sain, c'est avec du compost, c'est avec de l'engrais vert. Et je pense que c'est en cela que le caractère innovant dont vous faites cas dans votre question intègre l'agroécologie. Et notre pays, le Togo, s'est lancé dans une dynamique de promotion et de développement du secteur agricole dans son ensemble. Alors, quelle place peut occuper l'agroécologie dans cette dynamique? L'agroécologie aujourd'hui occupe la première place, vous le savez, parce que c'est comme l'enjeu aujourd'hui, c'est comment concilier ce caractère, le caractère de l'agroécologie à
l'agriculture moderne. Mais il faut dire que c'est très facile, comme vous le dites, vous êtes en train de le dire ainsi dans votre question. Il faut développer des grandes superficies et placer des jeunes. Donc faire des retenues d'eau à usage multiple. Donc, et amener à l'utilisation intensive de l'engrais biologique ou du compost. Et donc, lorsqu'on change, on inverse cette tendance-là, nous allons constater que ça impacte, pour le dire, la restauration des sols. Parce qu'aujourd'hui, depuis 2017, le ministère de l'Agriculture ou le ministère de l'Environnement a tiré la sonnette d'alarme comme quoi les terres sont très faiblement dégradées au Togo. 2017, il y a cette étude du ministère de l'Environnement qui a démontré qu'il y a certaines parties où la dégradation des sols est très élevée. Et donc, il faut changer la tendance et c'est ces bonnes pratiques dont je faisais cas au début de ma parole tout à l'heure, qui disait que il faut les bonnes pratiques. Donc, comment faire, par exemple, l'agriculture biologique en faisant l'enfouillement, en faisant des fourrages, en faisant par exemple l'aménagement des bas-fonds, en faisant aussi en utilisant du compost pour faire l'agriculture ou en utilisant aussi des champignons. Je crois que un de notre compatriotes a développé cette technologie qui permet aujourd'hui de faire l'agriculture à travers l'utilisation des champignons et ça marche. Donc voilà un peu ce qu'il faut faire pour que cette agroécologie ou l'agriculture biologique puisse avoir cette première place comme nous sommes en train de le voir. En tout cas, le Togo fait beaucoup d'efforts dans ce sens et je pense qu'il faut maintenir le cap. Alors, quand on évoque les situations dans lesquelles il y a des dégradations très avancées des sols, à quoi cela est dû? Oui, vous savez, c'est d'abord l'action anthropique. C'est d'abord l'action anthropique et après l'inondation, les vents violents, la sécheresse, etc., etc. Et aujourd'hui, vous revenez encore sur la question des changements climatiques qui impactent la vie humaine. Donc, certaines forêts, les femmes ont mis la pression sur la forêt pour tout simplement faire du charbon. Et aujourd'hui, on ne continue pas à détruire des milliers de forêts pour faire le charbon. Donc, il faut trouver des alternatives. Donc, la dégradation des sols est due à cela. Donc, comment les forêts sont dégradées compte tenu de l'action anthropique et comment aussi les inondations ont amené l'érosion par rapport à certaines zones sensibles comme les zones fluvio-lagunaires ou les paysages les collines ou les montagnes, par exemple. Et donc, il faut changer la tendance, il faut trouver des alternatives en faisant comment? Peut-être sur des flancs de montagne, on peut mettre les cordons pierreux et dans les zones fluvio-lagunaires, on peut restaurer les berges et dans des paysages forestiers, on peut planter, on peut faire l'agroforesterie ou la foresterie tout court ou l'agropastoralisme. Et cela maintient, cela restaure, comme je vous ai dit, cela restaure le sol. Et c'est en ce sens qu'on va revenir à la case de départ pour améliorer le couvert végétal. Non seulement améliorer le couvert végétal, mais produire bien et sain pour la population. Sylvain Akati, le monde agricole est durement impacté par les changements climatiques, vous l'avez souligné. L'agroécologie peut-elle être regardée comme une panacée? Oui, mais bien sûr, parce que aujourd'hui, tout ce que nous mangeons, il y a l'aflatoxine. Quand vous prenez l'arachide, quand vous prenez le maïs, quand vous prenez l'igname, quand vous prenez d'autres aliments, vous allez trouver l'aflatoxine. Peut-être aujourd'hui, c'est l'occasion d'interpeller effectivement la population. Nous sommes à la veille de la fête de fin d'année, mais quand vous faites le foufou, vous allez voir que tout à l'heure, quand vous amenez quelques ignames, tranches d'igname, vous laissez à la maison, 2 jours, 3 jours à cause de la chaleur, ça pourrit. Donc c'est ça, c'est des pratiques où on utilise beaucoup d'engrais chimiques pour faire la production de ces céréales ou tubercules. Donc maintenant, il faut changer la tendance.
pour dire que lorsqu'on fait l'agriculture biologique ou l'agroécologie, ça nous amène à avoir la santé d'abord, donc pour nous-mêmes. Et ça nous amène à dire aujourd'hui que le pays peut se positionner sur le marché international avec ça. Et je pense que le Togo a déjà démontré ses preuves avec l'exportation du soja. C'est vrai que même si ça a dégringolé, mais le Togo est toujours le champion par rapport à l'exportation. Vous voyez comment l'agroécologie peut nous amener à se positionner au niveau international. Donc l'agroécologie aujourd'hui, c'est ce qu'il faut pour le Togolais et ce qu'il faut pour les Africains et le monde entier. Et quels sont les acteurs clés de ce secteur dont on parle beaucoup? Évidemment, vous posez une très bonne question. Normalement, on va dire quels sont les acteurs clés de ce secteur. Aujourd'hui, quand vous prenez l'agroécologie ou l'agriculture biologique, il y a des acteurs que nous appelons des acteurs directs. Et c'est des producteurs et des transformateurs. C'est-à-dire que lorsque la matière première de l'agriculture ou de l'agroécologie sort sur le terrain, qui utilise ça, qui fait que on a des produits. C'est des producteurs et les transformateurs. Après, nous avons des acteurs indirects comme les PTF, les ONG, les consommateurs, même des juristes interviennent dans ce maillon-là. Pourquoi les juristes? Parce que on parle du droit de consommation. Donc tous ces acteurs-là, c'est des acteurs de la chaîne de l'agroécologie et de l'agriculture biologique. Sylvain Akati, quel enjeu primordial pour l'agriculture dite biologique de nos jours? Je l'ai effleuré un peu à l'entame. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment concilier le caractère de l'agriculture moderne et le caractère un peu, peut-être je vais l'appeler social, mais pas social, inclusif dans le développement que le Togo a amorcé, le Togo a orienté pour le pays. Et donc, c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Donc, lorsqu'on parle de l'agriculture moderne, cela ne veut pas dire que c'est cette agriculture qui est une agriculture intensive et oublier les bonnes pratiques en matière de l'agroécologie. Donc on peut passer de l'agriculture moderne et aller à l'agroécologie tout simplement. Voilà là où l'enjeu se trouve aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut améliorer la productivité, puisqu'aujourd'hui la préoccupation de tout producteur agricole, c'est d'aller vers une croissance en termes de production. Est-ce qu'avec l'agroécologie, vous pensez qu'on peut gagner ce pari? Ça, vous posez une très bonne question, une question très pertinente. J'attendais vraiment à cette question parce que lorsqu'on parle de la croissance, vous allez dire que mais avec tout ce que nous disons, est-ce que l'agroécologie avec du compost, est-ce que le rendement sera élevé et qu'on puisse parler de la croissance au niveau national? Exploiter de grandes surfaces notamment. Effectivement, voilà, c'est ça, effectivement. On peut le faire. C'est tout est question de volonté. Et ça, ceci à travers la mécanisation. Le vrai défi se trouve à ce niveau-là. La mécanisation, aujourd'hui, on ne va plus faire l'agriculture comme on le faisait avant. On va utiliser la roue, les coupes-coupes. C'est fatigant. Il faut changer, il faut innover. Il faut la recherche. Il faut la formation, il faut renforcer les capacités des jeunes agriculteurs et il faut sensibiliser, continuer par sensibiliser. En tout cas, c'est ce que Ajedi a fait dans la vallée des Zio et aujourd'hui, vous voyez que le rendement commence par être élevé. Donc, tout est possible. C'est possible vraiment d'arriver à cette croissance-là en passant par l'agroécologie et l'agriculture biologique. En tout cas, tout est démontré. Les chiffres sont là. Les statistiques ont prouvé que avec l'agriculture biologique, l'État togolais était champion, premier pays exportateur du soja. Donc, ce qui prouve que avec l'agroécologie, on est sur le chemin de croissance. Il n'y a rien à démontrer encore. Oui, Monsieur Akati, nous avons eu la chance de rencontrer des producteurs agricoles qui emblavent des centaines d'hectares. Avec l'agroécologie, est-ce que le discours peut tenir pour des gens qui veulent accroître la production? Oui, bien sûr. Au fait, utiliser l'engrais chimique, ce n'est pas refuser de tout près pour dire non, il ne faut pas utiliser l'engrais chimique. C'est comment mixer, c'est comment mettre les deux ensemble, mais c'est l'utilisation
intensive de ces engrais chimiques qui font que aujourd'hui il y a des dérapages, il y a des problèmes de dégradation, d'approvisionnement et des changements d'impact, des changements climatiques sur la santé humaine ou tout ce que vous voyez. Donc des centaines d'hectares, oui, mais on peut le faire en maintenant, comme je l'ai dit, avec la volonté politique, en maintenant l'idée d'amener des bonnes pratiques autour de ces exploitations, autour de comment on a aménagé ces centaines d'hectares-là. Et l'agroécologie s'installe avec les retenues d'eau, avec la formation d'eau. Je vous dis, je dis que tout est possible. Et avec ces centaines d'hectares, vous allez voir que d'ici 5 ans, 10 ans, le Togo va changer. Et malgré les avantages réels qu'elle procure, hein, je parle de l'agroécologie, mais elle peine encore à rentrer dans les habitudes des acteurs du monde agricole. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Moi, je comprends pourquoi, parce que je suis sur le terrain et je suis avec les acteurs. Et là, quand vous prenez, je vous donne un exemple qui est très simple. Quand nous étions arrivés sur les berges de fleuve Zio, et nous avons proposé de l'engrais bio aux femmes. Les femmes ont pris l'engrais bio, elles ont utilisé une fois, 2 fois, elles ont laissé. Pourquoi? Parce que l'engrais bio, elle a vu que le rendement ne donnait pas. Ce qu'elle produisait avec l'engrais chimique, et lorsqu'elle a commencé par utiliser l'engrais bio, ce n'est pas ça le résultat. Et nous avons dit que non, et il faut maintenir. Il faut maintenir parce que le résultat peine à venir, mais quand le résultat arrive, il est très bien, il est efficace. Et donc, nous avons intensifié avec les sensibilisations, nous avons maintenu un échantillonnage et lorsque, après 1 an, 2 ans, le sol a commencé par se régénérer ou restaurer, là, les résultats ont commencé par être palpables et concrets. Et c'est là où les femmes ont vu que, donc il faut la patience, il faut une manière, il faut certaines pratiques avant d'arriver à ce résultat. Et donc, ce n'est pas qu'on peine, mais il faut amener les jeunes, il faut arriver à former les jeunes. Il faut arriver à sensibiliser les jeunes et les montrer comment on utilise l'engrais bio pour avoir un résultat efficace. C'est tout simplement ça. Sinon, l'engrais bio, les gens diront que lorsque j'utilise l'engrais bio, je n'ai pas beaucoup de rendement. Et lorsque j'utilise l'engrais chimique, le rendement est efficace. Non, on peut changer la tendance et c'est notre travail vraiment d'être avec les acteurs, les femmes maraîchères que vous voyez. Peut-être ceux qui suivent les réseaux sociaux, tout dernièrement, nous avons fait balancé une vidéo qui a fait preuve de comment les femmes ont réussi, après la formation sur les bonnes pratiques de maraîchage écologique, à faire à demain qui a beaucoup produit et ceci c'est pour le bien-être des Togolais. On va manger très bien. Nous allons revenir sur ces activités que vous avez menées au niveau des berges du fleuve Zio, seulement en seconde partie de cet entretien, mais pour l'heure nous allons marquer une toute petite pause, le temps d'une nouvelle édition du journal sur votre chaîne.